suite du numéro 1, donc feuille 3, R des figures complexes, il y a une vidéo pour A, B, C, D. Alors, on est rendu à E. Alors, j'y vais avec la décomposition du solide complexe. Alors, on me dit ici que j'ai un carré, donc j'ai un prisme à base carrée. Mes bases sont en avant, en arrière, hein, pas en dessous. Donc, j'ai un prisme à base carrée, mais attention, il y a une face qui est collée sur un demi-cylindre, donc je ne calculerai pas cette face-là de mon prisme. Et comme je viens de dire, j'ai un demi-cylindre ici sur le dessus. Alors, j'ai la moitié de l'aire latérale du cylindre, plus 2 moitiés de base. On s'entend que 2 moitiés de base me fait une base. Donc, tant qu'à diviser par 2, faire fois 2, je vais en faire juste une. Alors, je vous montre ça, ce que ça donne. Juste qu'on voit aussi le... OK. Comme vous avez vu, le soleil m'a rattrapé, alors je me suis mis au soleil, mais j'espère que vous voyez bien. L'aire totale. Alors, j'ai 2 fois l'aire de la base pour je parle du prisme à base carrée pour commencer. Donc, j'ai mes 2 bases carrées. Plus, au lieu de faire l'aire latérale, je vais faire les rectangles. Comme j'ai une base carrée, les rectangles sont tous identiques. Alors, au lieu d'en avoir 4, j'ai 3 fois. Donc, le côté ici du carré fois la hauteur du prisme, je l'ai 3 fois au lieu de 4. Donc, ça ici, c'est pour le prisme. Plus, ici, le cylindre. Pour le cylindre, j'ai la moitié, donc j'ai l'aire latérale, mais divisé par 2. Plus, on a bien dit l'aire de une base, puisque j'ai 2 demi-bases qui me donnent une base. Allons-y, remplaçons par les données. Donc, la base du prisme, c'est un carré, donc 2 fois côté au carré, plus 3 fois le côté fois la hauteur, plus l'aire latérale du cylindre. Donc, l'aire latérale, c'est le périmètre de la base, donc pi d, mais pi d fois h, fois la hauteur, mais je veux juste la moitié de l'aire latérale, plus l'aire de la base qui est 1 disque. Donc, au lieu de faire 2 demi-disques, je fais un disque. On remplace par les données. 2 fois, la mesure du côté du carré, c'est 4,1 mètres au carré, plus 3 fois. Ici, pour mes rectangles qui sont là, donc c'est 4,1 fois, donc 4,1 fois 8,9. On va s'arranger pour faire une différence entre les virgules et les multiplications. Plus pi fois, le diamètre, c'est la mesure du côté du carré, donc c'est 4,1 fois la hauteur du cylindre, c'est 9,8, donc fois, virgule. Et j'en voulais juste la moitié de l'aire latérale, plus pi r au carré, donc le rayon, c'est 4,1 divisé par 2. Donc, c'est la moitié du diamètre. Alors, on y va. Faut que je fasse, j'ai juste une parenthèse, donc je vais tout réécrire. Oh, je vais faire quand même mes exposants, là, je vais tricher un petit peu. 2 fois 4,1 fois 4,1. Alors, 16,81. Donc, j'ai fait le carré. Plus 3 fois 4,1 fois 8,9 plus pi fois 4,1 fois 8,9 divisé par 2 plus, et là, c'est là que je triche, 4,1 divisé par 2 pour mon rayon, donc 2,05, et je vais tout de suite le mettre au carré, donc fois 2,05, ce qui me donne 4,2025. Donc, j'ai fait mes exposants puis mes parenthèses en même temps. Je peux faire toutes mes multiplications. Alors ici, j'ai 2 fois 16,81. Peut-être que vous ne voyez pas, là. Ça me donne 33,62. Plus, ici, j'ai 3 fois 4,1 fois 8,9. 109,47. Ici, je peux tout multiplier, diviser en même temps. 4,1 fois 8,9 divisé par 2. Ça me donne 18,245.
pi, j'oublie pas mon pi est là, plus 4,2025 pi. Je peux mettre les termes avec des pi ensemble, puis les termes constants ensemble. Tiens, je l'ai ici, là. Je vais additionner tout de suite. 18,245 plus 4,2025. Oui. 22,4475. Je l'ai fait avant parce qu'il était sur ma calculatrice. Et là, je vais additionner ces deux-là. 33,62 plus 109,47. Ce qui me donne 143,09. Oups, j'ai oublié d'écrire mon pi à celui-là. Donc, j'ai additionné les coefficients, mais il fallait que je mette le pi. Si j'avais voulu la réponse exacte, j'aurais simplement inversé l'ordre de mes deux termes. Mais là, je veux avec pi environ 3. Alors, je vais remplacer mon égal par des vagues, puisque je vais venir remplacer mon pi par 3. Donc, 143,09 plus, ici, j'ai 22,4475 fois 3, 67,3425. J'additionne, plus 143,09, ce qui me donne 210,4325. Alors, l'air total est d'environ, si j'arrondis deux chiffres après la virgule, 210,43. Et c'est, excusez, je cherche ma feuille, ici, des mètres, donc mètres carrés. Dépendamment, si vous avez arrondi dès le début ici, là, ça se peut que ça vous donne une différence ici de 1 centième peut-être. Numéro F. G, donc on va le décortiquer. Donc on voit bien qu'il y a un trou à l'intérieur. Je vais l'écrire en dessous. Je pense qu'à côté, ça ne rentrera pas. F. Alors G, attention, c'est pas un cube. Est-ce que c'est un cube? J'ai 2 par 2 par 2. Oui, donc c'est un cube. Et j'ai un trou de cylindre à l'intérieur. Allons-y avec le cube. Est-ce qu'il faut que je peinture les 6 faces au complet? Non. Donc, oui, je vais faire les 6 faces, moins la base du cylindre que j'enlève 2 fois en avant puis en arrière. Je vais l'écrire tout de suite. Donc, l'air total, c'est l'air du cube. Donc, l'air du cube, c'est 6, ouais, OK. 6 fois le côté au carré, moins 2 fois pi r carré, 2 disques en avant puis en arrière. Mais attention, je rajoute de la peinture parce qu'il faut que je vienne peinturer à l'intérieur. À l'intérieur, c'est juste l'air latéral du cylindre. Mais même si c'est un trou, je mets de la peinture, il faut que je l'ajoute. Alors, j'ajoute l'air latéral du cylindre. Alors, 6 fois côté au carré, plus, pas plus, moins. Ah non, il est brisé. Moins 2 pi r carré, donc les deux que j'enlève sur le cube, plus l'aire latérale du cylindre. Mais l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Le périmètre de la base, c'est pi d fois hauteur du cylindre. On y va. 6 fois le côté mesure 2. C'est 2,00 mètres qui est écrit. Donc, 2 moins 2 pi r. Attention, ici, ce qu'on nous dit, c'est que le diamètre est de 1 mètre. Alors, le rayon, c'est 1 divisé par 2. Plus pi d, ben, on vient de dire le diamètre est de 1. Et la hauteur du cylindre, ben, c'est combien de haut? Ben, c'est 2 mètres, comme le côté du cube. Alors, on calcule. Voyons, parenthèse. Donc, je vais faire ma parenthèse. 6 fois 2 au carré, moins 2 fois pi fois 0,5. Hein, la moitié de une demi, c'est 1,5. Plus pi fois 1 fois 2. Exposant.
6 fois 2 fois 2, 4, moins, pas égal, 2 pi. Attention, je sais, ça va rapetisser quand on multiplie par un nombre plus petit que 1, donc ça fait fois 0,25, croyez-moi, plus pi fois 1 fois 2. Donc, j'ai fait mes deux exposants, je fais mes multiplications. 6 fois 4, 24. 2 fois 0,5, 0,25, ça fait 0,5. Puis 1 fois 2, donc 2 pi. Encore une fois, mes termes en pi, je peux les, attention, additionner, soustraire. Hein, on prend avec l'opération qui est en avant. Alors, j'ai moins 0,5 plus 2, donc ça me fait 1,5 pi, puis plus 24 que je viens mettre là. Si j'avais voulu la réponse, oh non, non, vous ne voyez plus. Zut, zut. Je ne sais plus où ce que vous avez manqué. Donc, les exposants, ça me donnait 0,5. Ça me donnait ici, ah, excusez, j'ai fait la division. J'ai fait mes exposants. Ensuite, j'ai multiplié, puis j'ai regroupé mes termes semblables. Et si j'avais voulu exact, j'aurais terminé. Mais là, on me dit de remplacer le pi, donc je remplace le égal, puisque ce n'est plus exactement. Est-ce que vous voyez? Oui, OK, je vais monter encore. Alors, c'est 1,5 fois 3, ça me fait 4,5 plus 24, ça me fait 28,5. Alors, l'aire totale de mon espèce de cube ici avec un trou me donne environ 28,5 et c'était des mètres, donc mètres carrés. Donc, le F, 28,5 mètres carrés. G. Il va être sur l'autre feuille. Vous autres, c'est sur une autre petite feuille probablement ou peut-être à côté. G. Alors, ici, ma figure complexe, c'est un demi-cylindre. Mais attention, ce n'est pas juste un cylindre que je divise en deux parce que en coupant le cylindre, ça me crée une surface de plus que juste la moitié du cylindre. Alors, allons-y en regardant toutes les faces qu'on a. G. Ouais, je vais le mettre plutôt ici. OK, comme ça, on voit tout. OK, je vais le monter le plus haut possible. Donc, j'ai la moitié de l'aire latérale plus 2 moitiés de base. Donc, j'ai, pour l'aire totale, j'ai l'aire latérale, mais juste la moitié, plus 2 demi-bases, ben, ça fait l'aire de une base, 2 moitiés. Mais attention, j'ai aussi une espèce de rectangle qui est créé, donc plus l'aire du rectangle. OK? Allons-y avec les données qui sont là. On me dit que la hauteur du cylindre est de 213 décamètres et que le rayon est de 101 décamètres. Hein. L'aire latérale, c'est périmètre de la base fois hauteur. Donc, périmètre de la base, c'est pi d fois hauteur, mais je divise par 2 parce que je veux la moitié de l'aire latérale. Plus l'aire d'une base, c'est pi r carré. Plus l'aire du rectangle de coupure, qui est base fois hauteur du rectangle. Ou si préféré, c'est le diamètre fois la hauteur. Tu sais, je vais mettre un D. Pour me rappeler que c'est le côté du rectangle, c'est le diamètre du cercle fois la hauteur du cylindre. Le diamètre, ben, c'est 2 fois 101. Et la hauteur du cylindre, 213 divisé par 2, plus pi, rayon gelé, c'est 101, plus diamètre fois hauteur, donc le diamètre, c'est 101 fois 2, fois la hauteur qui est de 213 pour le rectangle. Je calcule, parenthèse. Donc, je vais faire mes deux parenthèses qui sont là. Je réécris le reste. Pi fois 202 fois 213 divisé par 2, plus pi fois 101 au carré, plus 202, je fais la parenthèse, fois 213. Après la parenthèse, les exposants, donc j'en ai un, je réécris le reste, pi fois 202 fois 213 divisé par 2, plus 101 fois 101, oups, égal.
10 201 plus 202 fois 213. Ensuite, je fais mes multiplications. 202 fois 213 égale, divisé par 2, ça me fait 21 513 pi, plus 10 201, plus 202 fois 213. 43 026. Oui, je me suis rendu compte de mon erreur, hein, excusez. Donc ici, j'ai fait mon exposé en deux, mais j'ai oublié d'écrire mon pi. Alors ici, c'est pi, et c'est pas vrai que ces deux-là, ça va être ceux-là qu'on va mettre ensemble. Alors ici, ça va changer, hein? Oui, ça roule, c'est bon. Alors, c'est ces deux-là que je vais mettre ensemble. Ça va me donner 21 513 pi plus 10 201, hein, on ne le voit pas bien, mais c'était 201. Ça me fait 31 714 pi plus 43 026. Et là, je vais remplacer mon pi par environ 3, donc 31 714 fois 3 plus 43 026. Et je vais faire fois 3. Ça va me donner 95 142 plus 43 026. Donc, si je les additionne, 43 026, ce qui me donne 130, environ, hein, 138 168. Donc, l'air total est d'environ 138 168. C'était des décamètres. Alors, décamètres carrés pour le G. Pour le numéro 1, il me reste le H. Alors, allons-y. J'ai ici en H, je vais vous enlever ça d'en arrière. La hauteur du triangle est de 3 mètres. Donc, si j'imagine la base ici est de 5, la hauteur ici est de 3. Donc, je pense qu'il n'y a pas de place pour l'écrire. Si je veux l'aire total de ça, j'ai beaucoup de choses. Oups, est-ce que vous voyez? Oui, OK. J'ai un gros prisme à base rectangulaire en bleu plus foncé ici. Ensuite, j'ai un autre prisme à base rectangulaire ici et j'ai un prisme à base triangulaire. Hein, ce n'est pas une pyramide, attention, ici. Mais on ne voit pas toutes les faces. Donc, j'ai prisme, prisme, prisme. Donc, j'ai 3 prismes, 2 à base rectangulaire, puis 1 à base triangulaire. Fait qu'on va essayer de ne pas trop se mélanger dans nos prismes. Je vais m'arranger, par exemple, pour qu'on voit la photo. Puis la démarche. On va essayer. G. Donc, l'aire totale. Prisme, vous pouvez soit y aller avec les bases ou avec des rectangles. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est tout le prisme en dessous, moins la base du deuxième prisme à base rectangulaire. Alors, comment vous faites votre prisme à base rectangulaire, c'est à vous de voir. Est-ce que vous faites 3 paires de 2 rectangles ou 2 aires latérales, 2 fois l'aire de la base fois l'aire latérale, puis là, ben, vous choisissez quoi comme base. Moi, je vais y aller avec les 3 triangles cette fois, les 3 rectangles cette fois-ci, les 3 sortes de rectangles. Alors, on y va avec les 2 bouts. Donc, c'est 2 fois base fois hauteur, plus 2 fois base fois hauteur, plus 2 fois base fois hauteur. Ça, c'est pour le grand prisme. Je vais les relier comme ça. Mais attention, il faut enlever la base de l'autre prisme. Et je ne la rajouterai pas, donc je vais l'enlever. Donc, moins base fois hauteur du prisme moyen, là, du petit prisme à base rectangulaire. Plus, ben, les 2 rectangles comme ça, puis les 2 rectangles comme ça. Donc, base fois hauteur, 2 fois. Plus, est-ce que vous voyez, non? Plus 2 fois base fois hauteur pour les 2 autres. Ça fait beaucoup de base hauteur, hein? Ça ici,
C'est pour mon deuxième prisme à base rectangulaire. Et le troisième prisme, celui à base triangulaire, j'ai les deux triangles. Donc, 2 fois l'aire de la base, donc base fois hauteur divisé par 2. Donc, les deux triangles, plus les deux rectangles de chaque côté. Donc, 2 fois base fois hauteur. Et je vais mettre ça en rose. OK. Allons-y. Les bouts. 5 par 8. Donc, 2 fois 5 fois 8. Plus le rectangle qu'on voit en avant, 2 fois 20 par 5. 20 fois 5. Plus le dessous, puis le dessus qu'il va falloir que j'enlève. Donc, 2 fois, ici, c'est 8 par 20. 8 fois 20. Ça, c'était les mauves. Moins la base là, du prisme à base rectangulaire qui est là. Donc, cette longueur-là moins cette longueur-là. Ici, c'est 8, parce que c'est la même chose que là. Donc, moins 8 fois. Ici, ben, ça mesure 5, on me l'a dit ici. Donc, ça, c'est la base que j'enlève. Plus, ben, le rectangle ici en avant mesure... va falloir que je le calcule, hein? Ça ne me tente pas de le mettre là-dedans, fait que je vais vous l'écrire sur la feuille, puis je me ferai un petit nuage à côté. Donc, la hauteur qui est là, ben, c'est 10 mètres, moins la hauteur, qu'on m'a dit que la hauteur était de 3. Ah, c'est ça, 3,9, ça serait probablement tout ça? Moins 5. Moins 5 qui est là. Ça me donne 2. Laisse-moi réfléchir, je ne suis pas sûre de mon 3,9. Bon, je ne vois pas à quoi sert le 3,9. Probablement que 3,9, si on voulait nous le donner pour quelque chose, fait qu'il doit être inutile. Je vous l'enlèverai. Alors, ça me donnerait 2 de hauteur ici. Donc, je reviens. J'ai enlevé. Donc, je suis en train de rajouter les rectangles, lui en avant puis lui en arrière. Donc, c'est... non, je suis en train de faire ce côté. Donc, 8. Puis, je voulais la hauteur ici. Donc, 10 moins 3, qu'on m'a dit que la hauteur du triangle était 3, moins 5, puisque c'est 5 ici. Donc, ça donne 2. Donc, 2 fois pour celui-là et celui qui est en arrière. Donc, 2 fois 8 fois 2, plus, donc, en avant puis en arrière. Donc, 2 fois. Celui-là mesure 5 par 2 aussi. Donc, 5 fois 2. Ensuite, en rose, 2 fois les triangles, base fois hauteur. Alors qu'on a dit 2 fois 5 fois 3 divisé par 2. Ça, donc, c'est le triangle. Fois 2 triangles, plus, oui, on voit, OK, 2 fois. Donc, les espèces de rectangles sur le dessus, les deux pentes du toit. Ici, donc, ça doit être ça qui mesure 3,9 parce que ça me le prend. 3,9 fois 8. Donc, 3,9 fois 8, 2 fois parce que j'ai les deux parties du toit. Et on calcule tout ça, ça en fait beaucoup, hein? Mais je n'ai pas de parenthèse, je n'ai pas d'exposant, donc je peux tout faire mes multiplications. Donc, je commence. 2 fois 5, 10, fois 8, ça fait 80. Plus 2 fois 20, 40. 40 fois 5, ça fait 200. Plus 2 fois 8, ça fait 16 fois 2, 320. On va juste être sûr. 2 fois 8 fois 20, ça fait 320. Moins 5 fois 8, 40. Plus 2 fois 8, 16 fois 2, 32. Plus 2 fois 5, 10 fois 2, ça fait 20. Plus, ben ici, fois 2 divisé par 2, ça s'annule. Donc, ça me fait 15. Vous pouvez le calculer aussi. Plus 6 fois, voyons, ici ma calculatrice.
Ah non, c'est pas vrai, c'est pas 3. Donc, c'est 2 fois. Ici, il y a quelque chose. Voyons. 2 fois 3,9 fois 8. Ça me fait 62,4. Et j'additionne tout ça et soustrais. Là, fais attention, j'ai une soustraction. Alors, 80 plus 200 plus 320 moins 40 plus 32 plus 20 plus 15 plus 62,4. Ça me donne 689,4. Donc, l'air total est de 689,4. C'était des mètres. Alors, mètres carrés pour mon espèce de petit bâtiment qui est ici.